J'ai vu sourire au feu du large la grande chose Ferrier. Toute la mer en fête des confins. Sous sa fauconnerie de nuées blanches, comme domaine de franchise et comme terre de main morte, comme province d'herbes folles et qui fut jouée au dé. Entre 1966 et 1996, la France réalise 193 essais nucléaires en Polynésie, d'abord aériens, puis souterrains. Il fallait un territoire français et les atolls de Mororoa et Fangatofa inhabités qui ont été choisis ont une mer libre d'à peu près 5000 km et d'autre part, le fait du lagon permet des tirs en altitude sur l'eau qui sont très peu contaminants. Je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend en étant le siège de cette organisation qui doit assurer la paix. Le chapitre atomique, comme un supplément au voyage de Bougainville, repose sur une relation coloniale entre la France et la Polynésie. Les atolls de Mororoa et de Fangatofa sont choisis car ils sont isolés, mais surtout loin de la métropole. Le gouvernement veut éviter les protestations. Quelques voix s'élèvent cependant contre les essais, celle des indépendantistes tahitiens et celle des Calédoniens qui craignent les retombées sur leurs îles. Elles ne seront pas écoutées. De gigantesques travaux commencent en 1962. On débroussaille, on creuse, on coupe. On fait table rase de la forêt. À Papeete, la vie semble suivre son cours. Mais est-ce vraiment comme avant ? En développant le programme atomique, l'État investit dans les routes, les hôpitaux, les écoles et donne du travail à la population. Ces images, tournées par les opérateurs de l'armée, entretiennent l'illusion que rien n'a changé en Polynésie, si ce n'est en mieux. Après chaque essai, fruits, légumes et poissons sont analysés pour évaluer les conséquences de la bombe. Ici aussi, on teste de nouvelles recettes. Les radiations reçues par les organismes sont estimées grâce à cet appareil, le dosimètre. D'après le Commissariat à l'énergie atomique et l'armée, la radioactivité est trop faible pour mettre en danger la population. D'ailleurs, des médecins venus de métropole s'assurent de la santé des civils. Les militaires qui participent aux essais sont eux aussi passés au crible. Tout semble sous contrôle. Mais l'arme atomique échappe déjà à ses créateurs.
Non seulement les pouvoirs publics ne contrôlent pas les conséquences des essais, mais ils ne disent pas toute la vérité sur le déroulement des explosions et les résultats des analyses. À plusieurs reprises, le vent ne souffle pas dans la direction prévue et entraîne les champignons vers des îles peuplées. Dans l'archipel des Gambiers et jusqu'à Tahiti, la population reçoit des doses radioactives élevées, sans être protégée ni même prévenue. Des années plus tard, ces populations seront les plus touchées par les cancers et les maladies radio-induites. En 10 ans d'essais aériens, 110 000 personnes, la quasi-totalité des habitants, auraient reçu une dose supérieure au seuil admissible d'1 millisievert par an. L'armée doit protéger les civils polynésiens et ses propres soldats de la vérité, tout en montrant au reste du monde qu'elle possède la bombe et n'hésitera pas à s'en servir. Qu'à notre époque, seul l'armement nucléaire permet de garantir l'indépendance nationale. Il est à notre portée financière et en outre contribue à donner à l'industrie la possibilité de maîtriser les techniques de pointe. Cet armement a un rôle strictement défensif. « 30 ans après la fin des essais nucléaires, la bombe continue de hanter la Polynésie.